Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour une tier list Pokémon incroyable, méga évolution, parce que en fait j'ai craqué mon slibard et j'ai pas de vidéo cette semaine. La semaine où vous voyez ça, parce qu'en fait je tourne ça peut-être 1000 semaines avant que vous voyez cette vidéo. Et cool, tier list méga évo. Ah, Diablo qui est content, ça me fait plaisir. En fait j'ai déjà rempli 2 ou 3 trucs. Mais attendez, vous voyez ça quand même. Voilà. Alors c'est une tier list visuelle évidemment, parce que je ne suis pas assez calé en... autrement en fait. Attendez, j'en profite pour pas faire ça. Putain, merde, comment je fais? Ok, c'est pas grave. Bougez pas. Méga Evo incroyable, oui. Mais Diablo, on a déjà défini qu'en fait, t'étais pas de mon avis sur certaines choses. Attends, qu'est-ce que je voulais lancer moi? Ça. Ça. Voilà. Pouf, pouf. Voilà, c'est bon, ok. Nani Junko. Quoi? Eh, c'est bien, TG, en fait. C'est très très bien. Tu vas arrêter de me mal me parler en fait. Ok, bon, voilà, du coup, effectivement, voilà, j'avais déjà tenté un record, mais je me suis fait interrompre. Donc, on a nul, ok, bien, impec, godlike. Pour l'instant, en impec, on a Roucarnage, méga, ainsi que Junko. Non, pardon. Et en bien, du coup, on a Junko et Tyrannosif. J'ai expliqué que nique sa mère. Voilà. Tu peux me passer le lien du tier list? Ouais, évidemment. Hop. Alors, je te l'envoie sur le pouf pouf. Sur le live. Attends, en fait, non, je vais te l'envoyer sur Discord, ça sera plus simple. Ah, c'est le point principal d'avoir ses meilleurs abonnés sur. Attends, hop, je te l'envoie sur la Team Rocket, hein, finalement, ce sera le meilleur truc. Voilà. Alors, mais tu m'enverras la tienne sur Discord, ça sera le meilleur. Thanks, brother. Super. Alors, Dratak, je le mets en bien de base, mais après, je vais voir. Dratak, j'aime bien en vrai. En vrai, j'aime bien. Parce que quand on part du principe de qu'est-ce que c'est Dratak à la base, c'est cool. En vrai, ça va, ça va. Je pense que ça va Dratak, mais j'hésite à le mettre dans le haut tiers du hockey, quoi. Non, quoique, attends, parce que ça fait un croissant de lune. Ça fait presque une lune, et ça, c'est classe. Ok, on va le laisser en bien, c'est cool. Hop, attends, je vais mettre le... Hop, ça ici. Alors, Blizzardroid, voilà. On commence. Blizzardroid... Et le Blizzardroid, j'ai presque envie de le mettre en nul, hein. Non, je vais le mettre dans le haut tiers du hockey, c'est bien. C'est bien parce que... En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, Blizzardroid, c'est un peu chiant parce qu'en fait, genre, de base, il est... il est grand, tu vois, il est stylé, il est fort, il est beau. Et là, du coup, après, il tombe à 4 pattes et il a des trucs qui lui poussent dans le dos. Ça, c'est un peu naze, franchement. Parce qu'en fait, du coup, j'en parlais dans la première version de ce live, enfin, de cette vidéo, que t'as des mégas qui changent le Pokémon et des mégas qui augmentent. Sauf qu'il y en a qui le font bien, et enfin, qui renforcent les trucs qui étaient déjà inclus. Et Blizzardroid, il renforce des trucs, mais il le fait mal, et du coup, c'est chiant. On en reviendra à ceux qui le font bien. Alors, non mais oui. Non mais oui, en vrai, il est cool. Enfin, je sais pas, mais moi, je le trouve joli. Mais pour le coup, je vais le mettre devant Dratax, l'a dit, mais parce que là, pour le coup, ça change vraiment le Pokémon. Non mais oui, il n'a rien à voir avec ça, normalement. Et pour le coup, ça rend bien. Voilà. Rien à dire là-dessus. Bon, Démolos. On Démolos. Mais le truc, c'est que, genre, vraiment, en fait, je suis pas fan du design. Je comprends qu'on puisse apprécier, mais parce que du coup, t'as juste l'impression d'avoir mis une armure sur Jean-Guy, tu vois. Et c'est tout, en fait. Donc, je le mets au-dessus de Blizzardroid, cela dit, mais bon, voilà. Bon, bah, à la Kazam, du coup, hein, un nouveau impec pour le coup, parce que là, on renforce l'aspect. Alors, en fait, du coup, j'aime beaucoup parce que le méga à la Kazam, ça fait même. Attends, on le fout là. Parce qu'en fait, ça fait même vieux magicien. Et c'est cool, l'aspect vieux magicien. J'aime beaucoup. Voilà.
Le premier... Attends, hop, je vérifie juste un truc. Ok, ouais, non, c'est pas incroyable. Hein. Bon, hop. Là. Méga Kangourex, on n'en parle plus. Méga Stylix. Je vais le mettre en bien juste pour démarrer, mais attendez. Méga Stylix. Je réfléchis. Je réfléchis parce que je sais où le mettre, le con. Non, il est bien. Hein. Genre, visuellement, il est cool. Je vais le mettre là. À vrai dire. Ici. Ce qui fait que du coup, en fait, je vais mettre Tyrannosaurus devant. Et en fait, je vais mettre Junko ici. Voilà. Voilà. Ça me paraît plus ou moins ok. Branette. Branette, du coup, en fait, j'en parlais. Enfin, non, j'y pensais plus tôt. Et on en parlait avec un pote qui n'est pas du tout fan. Et donc, du coup, je vais partir du principe que, vu que ce pote-là a les mêmes idées que Diablo, généralement, je pars du principe que Diablo n'est pas fan du tout de Mega Branette. Mais alors, moi, pour le coup. Mais super, le téléphone, vas-y, détends-toi en fait. C'est incroyable. Non, pour le coup, Mega Dragon, je suis beaucoup trop fan. Hein. Voilà, c'est Godlike. Ça tombe dans le Godlike instantanément. Voilà. Ou alors c'est genre le haut tiers de Impec, mais en tout cas, voilà, je vais le foutre en Godlike. Après, je verrai si je suis. Ça dépend ce que je mets dedans, mais pour l'instant, c'est Godlike. Voilà. C'est trop cool, genre, je suis désolé. Genre là, pour le coup, Branette, à la base, c'est un Pokémon que. Ah, t'es là, c'est en mode. C'est mignon, mais creepy quand même, tu vois. Et là, c'est genre. Bam, tu vois. Genre. Là, c'est. Ah, creepy, mais. Un peu mignon quand même. Et là, voilà, c'est méga Branette, quoi. Et j'adore, voilà, j'apprécie. Alors, Mégalogpin, bon, voilà, quoi. On va pas commencer à mal parler, voilà, c'est bon. Je vais me mettre un pec, en fait, parce que du coup, là, ça renforce encore une fois le, euh, le matériel de base, si je puis me permettre. Mais du coup, ça l'améliore et c'est trop stylax. En max. Voilà. Alors, Ptera. Ptera, j'aime beaucoup, à vrai dire, Megaptera, parce que je suis pas fan de Ptera de base, et là, ça lui donne cet aspect encore plus mythique et très cool, en fait, et donc je vais le mettre là, comme ça, d'ailleurs. Ouais, non, comme ça, c'est bien. Galeking, je suis pas du tout fan. J'aime tellement pas, putain, c'est ouf. Non, j'aime pas. Ah là là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Non, y a rien qui va, vraiment. Genre, je veux dire, là, en fait, Galeking, il est cool de base, il est tellement cool. J'ai fini, j'ai fait vite, désolé. Non, bah vas-y, mais moi j'explique. Toi, t'as pas expliqué tes choix, tu vois. Moi, je l'explique. Et, et non, Galeking, c'est un grand nom, hein, franchement, je suis désolé. Ça le rend plus vénère. Là, t'as vraiment l'impression de te battre contre le titan cuirassé. Mais bon, à la limite, le seul truc que je peux faire, c'est ça. Voilà. Bon, Altaria, bon, est-ce que j'en parle plus longtemps? Voilà. Encore une fois, ça prend des trucs qu'on connaissait déjà et ça les augmente. Et là, pour le coup, ça rend cool. Alors, Faramp. Faramp, j'ai du mal à comprendre les choix, j'avouerai. Il est là au minimum parce qu'il est trop fabulous, mais c'est juste parce que fabulous, quoi. Je peux pas le mettre plus bas. Ah, Dardarnian, j'aime beaucoup pour le coup. Je vais le mettre là. J'aime beaucoup Dardarnian en vrai. Voilà, je suis pas beaucoup de choix par. Mais genre, j'aime bien le design de base de Dardarnian et du coup, genre, sa version ultra foreuse, j'aime bien. Ça me rappelle un peu. Enfin, c'est pas se rappeler du coup le Zampacto, la forme Zampacto libérée du Zampacto de Soifon, pardon, qui a un nom mais que j'ai oublié. Bon, Mega Brasigali, est-ce qu'on tourne vraiment encore autour du pot Non, mais là, c'est Godlike. C'est Godlike parce que, pour plusieurs raisons, notamment parce que ça change entièrement de Pokémon. On a quelques Pokémon dans le même tiers. Ah, ça j'aime bien. Euh... Mais oui, attends, du coup, Diablo, est-ce que tu. Attends, dont celui-là. Diablo, est-ce que tu confirmes que tu n'aimes pas Mega Branette? Dis-le d'ailleurs sur le live. Mais putain, tu te tais toi aussi là. Hop. Euh... Oui, donc du coup je disais parce que ça change entièrement le Pokémon, ça le rend tellement stylé. Genre le truc il a fait un milliard de fanarts, je l'adore son design à Mega Branette. Ah ok, bon bah c'est bon, ok bah j'avais tort comme quoi. Oui voilà, ça rend le Pokémon encore mieux qu'il est, enfin mieux qu'avant en fait, et ça le rend mieux qu'avant, ça veut rien dire.
Aiko cool, ouais. Très bien, bah salut Aiko. Et voilà, non, franchement, ça rend ouf. En vrai, ce Pokémon, il rend clairement ouf. Attends, mais putain, j'ai raté un truc? Non, c'est bon. Hop, n'hésitez pas. Ouais, voilà. J'ai fini mon box. Alors, 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 personne va être d'accord sur celui-ci, mais en vrai, je suis même pas d'accord avec moi-même. Je sais pas où je le place. Mais non, mais mec, non, mais attends, mais quelqu'un arrive. Non, ok, d'accord. C'est le haut tiers de bien, franchement, parce que je pense pas pouvoir le mettre en impec. Non, c'est quoi? Je vais le mettre en low tiers de impec. J'ai rien dit. Je vais le mettre en low tiers de impec parce que, encore une fois, je suis désolé, mais là, du coup, c'est le fameux j'amplifie un truc qui était déjà là avant et je le rends mieux et bien en fait. Et là, du coup, là où Camerupt, j'ai failli l'appeler Volcanion, Camerupt, il avait un ou deux volcans, je sais plus sur le dos. Maintenant, il y en a juste un gros, et là, c'est un vrai volcan, et c'est classe, voilà, j'ai rien à foutre, c'est très classe. Mega Diancie, bah Mega Diancie, je vais devoir la mettre dans le lot tiers de bien. Il a grave changé Volcanion, j'avoue. Mais non, mais c'est parce que du coup, sur une run de. Sur une run de Omega Ruby, je l'ai appelé Volcamion. Et c'est pour ça, bon, ouais. Non, mais bordel. Ah non, mais c'est pas vrai. Mais d'où ça recommence ça? Putain. Non, c'est mon gars. Alors, Megatortonk. Megatortonk en termes de visu. En termes de visu, c'est genre au moins là. Au minimum là. Mais en termes de. Il était dans XY. C'était là. Pourquoi? Parce que. J'explique. Hein. Enfin, en vrai, du coup, je vais le laisser là. Mais j'aime bien que. Parce que, genre, le meilleur truc avec Megatortonk, c'est que. Avant, tu vois, t'as cette tortue avec deux canons sur le dos comme ça. Et après, ils se disent, ok, on va le méga évoluer avec un gros canon juste sur le dos comme ça. Et du coup, tu te dis, ah, mais putain, c'est classe, parce que du coup, je le méga évolue, je le fais faire hydracanon, et il va se baisser, il va faire blah, comme ça, tu vois, c'est trop classe. Mais non, parce que du coup, dans XY, quand il faisait hydrocanon, je sais pas si ça a changé après, dans XY, quand il faisait hydrocanon, il le tirait par sa bouche, en fait, ce débile. Voilà, donc, en vrai, ça dégoûte un peu. Non, mais en termes de visuel, je pense qu'il est là au moins, tu vois. Peut-être même genre. Ah, regarde, peut-être même plus là, en fait. Hein. Ouais, je vais le mettre là, en fait. Alors, Méga Florizard. Méga Florizard, je suis pas très fan. Je suis pas vraiment très fan. Je vais mettre quand même au-dessus de Demolos. Mais ouais, je suis pas trop fan du design. Après, genre, c'est dans la vibe, hein, toujours, c'est dans le truc de je vais augmenter. Un truc qui existait déjà, voilà. L'augmentation, toujours, les méga évolutions, c'est ça. Et, en parlant de méga qui augmente, on va quand même mettre, voilà, le méga Mewtwo X au minimum dans le lotier de Impec, parce que je peux pas le mettre plus bas. Je peux pas me résoudre à le mettre plus bas. Parce qu'il est classe quand même ce con, je suis désolé. Et en plus du coup, genre son kit est stylé dans le sens où genre il va taper plus fort sur l'attaque que de l'attaque spéciale. Et je trouve ça cool, voilà. Franchement, je trouve ça stylé. Voilà. C'est que tout le monde n'est pas d'accord. Méga Raikazin. Ah non mais c'est visuellement stylé hein. Bah, je vais le mettre au-dessus d'ici, voilà. C'est visuellement très cool. Ouais. C'est juste très visuellement plaisant en fait. C'est visuellement agréable et puis ça change pas trop le Pokémon, on le reconnaît bien. J'ai rien d'autre à dire. Eh bien. Mais il y a Dracofeu X. Là, je sais que les gens vont craquer leur slibard, hein. Mais. Mais méga Dracofeu X. Voilà. Je suis juste trop fan de la forme, d'accord? Vous ne pouvez pas me l'enlever. D'accord. Tiens, d'ailleurs, attends, hop. Triggered. C'est comme on va les mettre au même endroit. Parce que du coup, voilà. Méga Dracofeu. Enfin, non, juste Dracofeu, en fait, c'est rigolo. C'est que du coup, il a eu les deux traitements, lui, en fait. Comme Mewtwo, d'ailleurs. Mewtwo qui n'est pas là. Ah, si, Mewsri qui est là, en fait. Mewsri, d'ailleurs, qui est un godlike. Voilà. Je le dirais parce que pour le coup, bah, j'en reviendrai après. Qui est visuellement godlike. Ouais, en fait, du coup, Dracofeu, c'est quand même celui qui a eu les deux traitements. Le traitement, je change le Pokémon visuellement, et le traitement, j'augmente le Pokémon.
Euh, et c'est bien en fait, ça fonctionne, et je suis très content que ça fonctionne, parce que du coup on a Mega Dracofeu Y qui augmente, et qui du coup, voilà, t'as vraiment l'impression d'avoir cette apogée en fait du Dracofeu. Et de l'autre, du coup, t'as le truc qui change et qui est effectivement un peu pour les kikous, mais c'est rigolo et c'est classe, et les flammes bleues c'est stylé. Et moi, généralement, tu m'achètes facilement avec des flammes bleues. C'est pas pour rien que sur Among Us, je m'appelle Azula. Voilà. Euh, bref. Et donc, du coup, pour revenir à Mewtwo Y, du coup, Mew3, euh, en fait, ça le ramène du coup à ses origines de clone de Mew, et je trouve ça cool, tout en gardant cet aspect Mewtwo. Et voilà, c'est juste godlike, voilà, ça a fait un film. Pétez pas les burnes. Alors, Dianter. Bon, les garde-voir, on va la mettre là parce qu'elle est classe quand même. Faut dire qu'elle fonctionne en termes de méga en fait, hein, tout bêtement. Je vais m'arrêter à dire ça en fait. Mais ouais, voilà, c'est juste genre bien trop classe. Voilà, avec de robe là, enfin, genre, je sais pas, mais c'est très cool. Voilà. Alors, et là, encore une fois, vous allez pas être d'accord. Je sais très bien que personne ne peut être d'accord sur ce choix. Mais Mega Karchakroc, c'est godlike. C'est tellement godlike, putain. Et je sais que personne ne sera d'accord. Enfin, les gens sont pas d'accord parce que généralement, en fait, les gens comparent. Je sais que les gens comparent Mega Karchakroc et Mega Tyrannosif. Je vais baisser un peu le son de mon côté en fait. Normalement, ça n'a rien changé pour le son, je crois. Normalement, non, c'est bon. Et mais ouais, voilà. Mega Karchakroc, c'est godlike parce que, encore une fois, je me répète dans cette vidéo, mais là, ça amplifie et là, c'est classe. Parce que là, tu sens. Bah, déjà, faut savoir qu'en fait, les gens qui ont joué à Diamant, Perle ou Platine ont un certain passif en fait avec Karchakroc de base. Non pas parce que c'est dans cette gêne qu'il a été introduit, mais c'est dans cette gêne qui a introduit Cynthia, la championne la plus classe de l'histoire, enfin la maître de ligue la plus classe de l'histoire. Mais du coup, elle a un Karchakroc, le Karchakroc le plus flippant de l'histoire. Et, euh, et du coup, l'idée de dire Cynthia méga Karchakroc, ça fait flipper. Mais du coup, et voilà, en fait, en termes de design, il est juste trop classe. Parce que là, la mâchoire ultra carrée, euh, le, les pics, genre vraiment juste partout, les lames qu'il a sur les mains, rouges devant, euh, l'aspect, en fait, le color palette, la palette de couleurs, pardon, qui est respectée partout, la queue, le dos, enfin l'aileron, c'est juste trop classe. Et en fait, il faut partir du principe que Karchakroc, c'est un requin mais dans le sol, et c'est trop classe, voilà. Je suis pas du tout impartial, mais voilà, lâchez-moi, il est trop stylé. Bon, Miguel Lucario, voilà, je peux pas le mettre en dessous, voilà, c'est pareil, tu vois, c'est genre, les gars, ils ont dit, et quel méga ferait vendre là, donnez-moi un design un peu sympa, enfin, genre un Pokémon qui a un design sympa que les gens aiment bien, qu'on pourrait méga évoluer pour rendre le truc trop stylé. Lucario, ils ont dit Lucario, et puis c'est passé, et puis c'est trop classe, voilà. C'est les deux là, sont juste trop stylés, voilà. Et ils sont visuellement agréables, et ils sont même, je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont forts dans la méta. Enfin, Mega Brisgay, je sais, mais genre, Mega Lucario, j'en sais rien. Mais ils doivent l'être, je suppose, donc bref. Mega Galam. Mega Galam, on va le mettre là, franchement, parce que là, du coup, il a cet aspect très classe avec la cape, en fait, à la place de la robe, forcément. Et il a cet aspect très chevalier, du coup, forcément. Et Mega Lame, finalement. Et il est très cool. Bah non, mais voilà, en fait, il est juste visiblement agréable. Je vais pas me répéter, encore une fois, voilà, ça augmente, ça pousse dans cet aspect classe qu'il avait déjà à la base sans être méga volé. Voilà. Bon, celui-ci, bon bah voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer hein, pourquoi Oniglali méga Seagull. Allez. Non mais voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de me préciser, c'est une grosse bouche, voilà, déjà de base Oniglali c'est pas un vrai bon train, c'est pas vraiment exactement ce que tu peux appeler de très beau design, parce que je sais plus si c'est la forme de base, le avant Oniglali, mais en fait Oniglali c'est un Pokémon qui évolue en fait de deux manières avant en fait.
en fait, c'est soit il part en Niglali, soit il part en Momartic. Et en termes de visuel, voilà, faut dire que Momartic est quand même plus classe. Voilà. J'ai pas besoin d'expliquer, voilà, il est dégueulasse, je suis désolé. Alors, Jean Scarino. Franchement, je vais vous dire, ça ne me dit rien du tout. Donc, il est juste stock et j'ai jamais aimé Scarino de base. Alors, mec. Ah non, mais j'en peux déjà plus en fait de cette putain de. J'en peux plus de ce stream déjà. Bon. Non, mais. Là. Non, mais. Là, à la limite. Non, parce que je peux pas le mettre dans le même tir que Niglali, quoi. Mais ouais, quoi, je suis désolé, c'est raté. C'est raté. Hein. À un niveau plus que divin, là. Vraiment, le truc. À la limite, sur le côté, genre, si on prenait que juste sur une des faces, il est cool. Mais le truc, c'est qu'en fait, genre, en Pokémon, généralement, tu regardes deux faces. Et de face, il est comme ça, tu vois, il est droit. C'est un sprite 2D en 3D, c'est super étrange. Miss Dibule, du coup, je suis fan. Franchement, je suis ultra fan. Je l'ai même devant Tyrannosif parce qu'elle est trop cool. Voilà, elle a deux mâchoires au lieu d'une. Et c'est trop classe, voilà. Et Miss Dibule, de base, c'est un Pokémon qui est très cool. Et voilà, moi je l'aime bien, voilà, je l'apprécie. Ça, c'est Charmina, non? Mon dieu! J'avais jamais vu méga Charmina de ma vie. Je vais me mettre en droit que. Non, je vais mettre devant Diancie. Non, attends, avant. Voilà. Tu te tais, légende. Mais il y a Léviator. J'ai essayé de speed up un peu parce qu'en fait, on a encore une tier list à faire et après, il y a. Il y a plus rien en fait. Mais il y a Léviator. Bon. Comment dire? Comment dire que. Ah, où est-ce que je vais m'arrêter? Personne ne sait vraiment. Je sais pas non plus. Avec Mega Léviator, c'est pareil, tu vois. En fait, c'est genre. Je le mets au-dessus de Tyrannosif de base, mais parce qu'en fait, ouais, il transpire la classe. Ouais. Et là, du coup, en fait, pour le coup, tu vois vraiment cet aspect Pokémon au vol. Il est au vol? Ouais, il est au vol, hein. Ouais, ça. Et là, du coup, tu ressens vraiment cet aspect au vol, en fait. Et intimidant. Parce qu'on va pas se mentir, il est quand même vachement intimidant, quoi. Alors ensuite, on a Tenefix. Mais Tenefix, il est mignon, en fait. Donc je vais le mettre là. Mais en vrai, voilà, c'est pas loin de mieux, là, mais... oui, Mewtwo Y en godlike. Alors, Megalagron. Bah, bodybuilder sur 20, donc... bah, ok, quoi. C'est le hockey tiers. Ouh, Métalos, on va le mettre là. Métalos, c'est trop stylé, putain, merde. Il est trop classe, voilà. Mais je pense que je vais le laisser là, parce qu'en fait, il est juste trop stylé, il est visuellement trop agréable. Voilà. Scarino. Non, putain, pas Scarino, du coup. Comment il s'appelle? C'est pas Brutalibré, du coup. Ah, merde. L'insecte énervé, là. L'insecte énervé, c'est... Ah, quoique, il est un peu cool, hein. Moi, j'aime bien, en fait. Il est mieux que le design de base, du coup. Je vais mettre là. J'ai pas plus son putain de pseudo, de nom de merde. Alors, ça, c'est Flagados, du coup. Ah, Flagados. Flagados, j'aime pas vraiment, franchement. Je suis pas fan du design de base, en fait, que ce soit Flagados ou Wagados, le roi d'Eramolos. Je suis pas fan du design. Voilà. Par contre, Cisaiox, ça c'est la classe. Ça c'est même trop la classe. Je vais le foutre là. Ouais, j'ai pas honte, je le fous là. J'ai pas honte, mais à aucun moment je le mets là. Voilà. Bon. Alors maintenant, du coup, là, ça va se jouer entre Sharpedo, que je vais mettre. Ah, Sharpedo, j'aime bien. Mais Sharpedo, en même temps, je vais le mettre en dessous de Terre, mais au-dessus de Dardarnian, ça me paraît honnête. Pareil, voilà, c'est un requin. Mais à vrai dire, Sharpedo, je l'aime beaucoup. En tant que Pokémon de base. Je l'aime énormément. Mais ouais, voilà, ça vaut au-dessus de. Voilà. Ça me paraît bien. Et ben en fait, du coup, à la surprise générale, je vais mettre Jean-Michel en impec. En impec à côté de Jean-Michel quand même. Parce que c'est bien, voilà. Franchement, il est vraiment cool.
Et ça me semble être ok. Bon, alors, je vais revoir un peu vite fait. Donc nul. Bon, la catégorie nul, je pense que c'est ok. Voilà. J'ai même pas parlé de Kangourex, mais ben voilà, Kangourex, c'est genre juste elle sort son bébé quoi. La met au monde. Explain Sympa, ok. Blizzard, ok. Galliking. Galliking, on peut le mettre un peu, genre toujours dans le même tiers, mais plus haut. Et je vais même mettre au-dessus de l'agron, on va dire. Et même que toi en fait. Voilà, sinon le reste, ça me paraît ok. Charnina, ok. Diancie, ok. Farompin, j'ai envie de te descendre. Ouais, prends-le pas mal, mais. Voilà, voilà. Dratax, non, c'est ok. Non, mais oui, c'est cool. Ok, jusque là, je suis ok. Paf, paf, paf. Paf, 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 paf. J'aurais presque envie de te descendre, mais en vrai. Non, 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 ok, j'ai rien dit, c'est classe. C'est juste trop classe en fait. Presque envie de le EP un peu. Attendez, j'ai pas loupé un truc moi? Non, c'est mon cas. Oh, putain, j'ai flippé. J'avais pas idée. Ok. Du coup, en termes des deux méga. Attends, putain, je le remets là. Les deux, ça me paraît ok, parce que du coup, moi j'ai une préférence pour Jean-Mi, mais bon, voilà, je comprends qu'on puisse préférer lui. Ouais, voilà. Et du coup, au niveau du godlike, ça me paraît tranquille. Là, c'est vraiment, ça, c'est les deux plus grosses hot takes, hein, le Karchakroc et le Branet. C'est les deux plus grosses hot takes. Et les trois autres, franchement, c'est du classique que tu verras ici. Voilà, ça me paraît tranquille. Bon, bah, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, du coup, je sais même pas quand cette vidéo va sortir en fait. Là, du coup, je vais aller en record une autre, toujours en live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et voilà, super. Bisous à